Bienvenue dans ce podcast vidéo dont le thème est comment se débarrasser du mauvais œil. Très souvent, je reçois des messages tels que celui-ci. Bonjour Chantal, il y a des suspicions de mauvais œil me concernant et j'ai plusieurs personnes différentes qui me le disent sans que je leur en parle. J'aimerais savoir si je pouvais exercer des pratiques pour les repousser ou si porter des pierres était utile, par exemple. Autant vous dire que quand je lis cela, ça me met hors de moi. Non pas pour le texte, mais parce que je sais pertinemment qu'il existe énormément d'énergéticiens qui, lors des séances, parlent tout de suite de mauvais œil, tout simplement parce que ça fait très peur et parce que cela permet de vendre des séances par la suite ou de vendre des produits. Mais non, vous me direz Chantal, c'est pas vrai. Je n'ai rien dit à la personne, j'ai pas expliqué mes problèmes et tout de suite, elle m'a parlé directement de mauvais œil, tout de suite elle m'a dit que quelqu'un m'en voulait et après elle ne m'a rien demandé, elle ne m'a rien vendu. Pour le moment, non, elle ne vous a rien vendu cette personne. Mais une fois qu'on vous aura dit qu'il y a quelqu'un qui vous en veut, à votre avis, est-ce que vous n'y penseriez pas tout le temps ? Est-ce que quand vous êtes malade, vous vous diriez pas « Ah, c'est à cause du mauvais œil » ? Est-ce que lorsque votre voiture est en panne, vous ne vous diriez pas « Mince, c'est à cause du mauvais œil, je n'en peux plus, je veux vivre une vie normale » ? Eh bien, moi, je suis sûre que si. Et puis, vous allez penser qu'il va falloir vous en débarrasser parce que chaque chose négative qui va vous arriver, vous allez penser que c'est à cause du mauvais œil. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez consulter ou vous allez acheter des produits pour vous en débarrasser. Et voilà, l'affaire est faite. Certaines personnes pensent que ce qui leur arrive vient toujours de la faute des autres, jamais d'eux. D'autres sont très jaloux ou pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Il existe les manipulations énergétiques inconscientes et les manipulations énergétiques conscientes. Les personnes jalouses, envieuses, négatives envoient inconsciemment des énergies nuisibles aux personnes qu'elles ne supportent pas. Le simple fait de penser du mal d'une personne peut lui envoyer des mauvaises énergies. Toutefois, certaines de ces personnes peuvent souhaiter qu'il arrive des malheurs aux personnes qu'elles détestent. Elles leur souhaitent d'avoir un accident de voiture, une séparation de couple, une maladie grave. Elles peuvent aller aussi sur Internet pour trouver des incantations ou même aller consulter un marabout. Donc on passe de la jalousie à gna gna gna, tu m'énerves, j'ai envie qu'il t'arrive du mal, à je veux vraiment qu'il t'arrive du mal et je vais aller consulter ou je vais faire des incantations pour qu'il t'arrive vraiment du mal. Ces énergies peuvent être dévastatrices pour les personnes hypersensibles. Oui, en effet, ça existe. Certains énergéticiens envoient des parasites, des démons ou des esprits malveillants dont l'objectif est de déséquilibrer les énergies de l'individu, les énergies de la famille, mais aussi des lieux. Il faut toutefois faire attention, il existe des personnes qui sont tellement persuadées d'être envoûtées qu'elles provoquent elles-mêmes les effets néfastes d'un envoûtement. Fatigue, malchance, accident. Et cela devient de l'auto-envoûtement. Je sais que c'est un sujet qui peut faire peur, mais c'est un sujet qui existe. Toutefois, il faut quand même savoir que ces énergies qui sont négatives sont efficaces sur les personnes qui sont dans des croyances. La magie a vraiment une emprise sur moi, ou pour des personnes qui sont dans des peurs, on m'en veut, pourquoi, ou pour des personnes qui sont en non-amour pour elles-mêmes. Pour se défaire de cela, on a plusieurs solutions. Soit on fait des purifications, soit on se protège énormément, soit alors on utilise des objets tels que bougies ou des prières, soit on va voir une personne qui est spécialisée dans les désenvoûtements. Bien oui, ça existe. Toutefois, il y a quand même des limites parce que il faut savoir que les incantations sont répétées plusieurs fois par jour pendant des mois et des mois. Donc, ça ne fonctionne pas toujours. Vous pouvez utiliser aussi des pierres pour éloigner le négatif ou pour éloigner le mauvais œil.
Pour cela, vous pouvez utiliser l'œil de tigre, l'œil de taureau, la tourmaline, l'hématite et bien d'autres pierres, car si vous allez voir les propriétés des pierres, vous allez bizarrement vous rendre compte que éloigne le négatif. Surtout, n'oubliez pas de purifier vos pierres. Mais je vais vous donner une technique qui est très efficace, simple, qui demande un petit peu de travail. Allez, on voit tout ça. Et par expérience, moi je peux vous dire qu'il y a une chose qui est super efficace et qui fonctionne vraiment très très bien, c'est le travail sur soi. Le travail sur l'amour pour soi, le travail sur la confiance en soi, sur l'affirmation de soi. Sur, bien sûr, son taux vibratoire. Important aussi de remettre sa vie en ordre. Plus vous allez être heureux, plus vous allez être bien dans votre peau et plus vous allez rayonner, moins ces énergies vont être efficaces. En fait, ils essayent d'atteindre nos faiblesses. Donc plus on travaille sur nos faiblesses, moins on pourra se faire atteindre. Et pour conclure ce sujet sur les manipulations, sur le mauvais œil, dites-vous bien qu'il y a toujours quelque part une ou plusieurs personnes qui travaillent sur nous. Laissons-les à leur manipulation. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, donc soyons la blanche colombe. Alors allez-y, soyez heureux, augmentez votre taux vibratoire, vivez le moment présent, rayonnez, rayonnez, soyez heureux et tout se passera.